Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 18 du troisième chapitre, suite numérique. L'énoncé d'exercice. Considérons la suite UN définie par U0 égale à 2 et quel que soit n appartenant à l'ensemble n, UN plus 1 égale 5UN moins 1 tout divisé par UN plus 3. La première question, montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un est supérieur strictement à 1. La deuxième question, montrer que la suite un est strictement décroissante. Troisième question, on pose. Pour tout entier naturel n, Vn égale 1 divisé par un moins 1. 3.1, montrer que la suite Vn est arithmétique, dont on déterminera la raison. 3.2, déterminer Vn puis un en fonction de n. La dernière question, calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Pour la première question, montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un est supérieur strictement à 1. La première étape, la vérification. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 2. Donc, u0 est supérieur strictement à 1. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0. La deuxième étape, soit n un élément de l'ensemble des entiers naturels, supposons que un supérieur strictement à 1 et montrons que un plus 1 supérieur strictement à 1. On a un plus 1 moins 1 égale 5un moins 1 tout divisé par un plus 3 moins 1. 1 égale à un plus 3 tout divisé par un plus 3. Après, on va utiliser une seule fraction. Donc, on aura 5un moins 1 moins un moins 3 et tout divisé par un plus 3. 5un moins un nous donne 4un, moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Ici, on remarque l'existence d'un facteur commun, donc factorisons par ce facteur, d'où on obtient un plus 1 moins 1 égale à 4, multiplié par un moins 1, tout divisé par un plus 3. D'autre part, comme un est supérieur strictement à 1, cela d'après l'hypothèse de récurrence, alors un moins 1 est supérieur strictement à 0. J'ai retranché 1 dans les deux côtés. D'autre part, si je multiplie les deux côtés de cette inégalité par le nombre réel strictement positif 4, l'ordre ne change pas. Donc on obtient 4 multiplié par un moins 1 est supérieur strictement à 4 fois 0, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Si j'ajoute 3 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Donc, on obtient un plus 3 est supérieur strictement à 1 plus 3, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Et par suite, un plus 1 moins 1 supérieur strictement à 0, ce qui implique que un plus 1 est supérieur strictement à 1. J'ai déplacé moins 1 vers le deuxième côté. D'où, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, un est supérieur strictement à 1. La deuxième question, montrons que la suite un est strictement décroissante. Pour cela, il faut montrer que cette différence est strictement négative. On a un plus 1 moins un égale 5 fois un moins 1 tout divisé par un plus 3 moins un. Après, on va mettre au même dénominateur. Ici, on va multiplier et diviser par un plus 3. L'étape suivante, on va développer. Moins un fois un, ça fait moins un au carré. Moins un fois 3 nous donne moins 3 un. Alors, on trouve moins un au carré. 5un moins 3 un égale 2 un. Moins 1 et tout divisé par un plus 3. On va factoriser par moins 1. On obtient moins, entre parenthèses, un au carré, moins 2 un plus 1 et tout divisé par un plus 3. L'expression qui se trouve entre parenthèses s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 2. un moins 1 tout au carré. D'où pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un égale moins un moins 1 tout au carré divisé par un plus 3. D'après la question précédente, pour tout entier naturel, un supérieur strictement à 1, cela signifie que un moins 1 tout au carré est supérieur strictement à 0 et un plus 3 est supérieur strictement à 0. Par suite, pour tout entier naturel n, moins un moins 1 tout au carré inférieur strictement à 0.
Par conséquent, pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est inférieur strictement à 0. Une expression strictement négative sur une expression strictement positive nous donne une expression strictement négative. Il en résulte que la suite un est strictement décroissante. La question 3.1 montrant que la suite Vn est arithmétique dont on déterminera la raison. On a, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn égale 1 sur n moins 1. Donc, Vn plus 1 égale 1 divisé par un plus 1 moins 1. On a déjà calculé cette expression dans la première question. Égale à 4 multiplié par un moins 1, tout divisé par un plus 3. Je passe à l'inverse. Alors j'obtiens un plus 3, tout divisé par 4, multiplié par un moins 1. D'autre part, Vn plus 1 moins Vn égale cette expression un plus 3 divisé par 4 facteurs un moins 1 moins 1 sur un moins 1. On va mettre au même dénominateur. Il suffit de multiplier et diviser ici par le nombre 4. Donc on obtient un plus 3 et ici moins 1 fois 4, c'est-à-dire moins 4. 3 fois moins 4, c'est moins 1. Après, on va simplifier par le facteur commun un moins 1, donc il nous reste 1 sur 4. Cela signifie que la suite Vn est arithmétique de raison R égale à 1 sur 4. La question 3.2. Déterminons Vn puis un en fonction de n. Puisque Vn est une suite arithmétique, alors cela signifie que pour tout entier naturel n, Vn égale V0 plus n fois R. D'autre part, pour tout entier naturel n, Vn égale 1 sur un moins 1. Donc, V0 égale 1 divisé par U0 moins 1. D'après les données de l'exercice, U0 égale à 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et 1 sur 1 égale à 1. D'où, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn égale V0 c'est 1, R c'est 1 quart. Vn égale 1 plus 1 sur 4 fois n. On va mettre au même dénominateur, on obtient n plus 4, tout divisé par 4. Le même dénominateur, c'est le nombre 4. Il suffit de multiplier et diviser ici par le nombre 4. On a, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, Vn égale 1 sur un moins 1. Cela équivaut à un moins 1 égale 1 sur Vn. J'ai passé à l'inverse. Après, je déplace moins 1 vers le deuxième côté. J'obtiens un égale 1 sur Vn plus 1. Et d'après ce qui précède, Vn égale à 4 plus n tout divisé par 4. Après, je passe à l'inverse. J'obtiens 4 divisé par 4 plus n. Donc, un égale 4 divisé par 4 plus n plus 1. La dernière question, calculons la limite du un quand n tend vers plus l'infini. On a la limite du un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de 4 divisé par 4 plus n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, égale à 1 car on sait que la limite de n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par somme, on obtient la limite de 4 plus n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par inverse, on obtient la limite de 1 divisé par 4 plus n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. L'inverse de plus l'infini nous donne 0. Par produit, on obtient la limite de 4 divisé par 4 plus n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. 4 fois 0, c'est 0. Par somme, on obtient la limite de 4 divisé par 4 plus n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale à 1. 1 plus 0 nous donne 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.